Je suis très honorée d'être ici, aux côtés de la ministre de la Culture, mon amie Malika, qui doit être par là, à ces rencontres africaines méditerranéennes de la pensée qui s'organisent ici à Alger et avec Saint-Augustin comme thème pour la première édition. Et je dois vous dire que la qualité des réflexions de ce matin, des échanges, font énormément de bien dans un monde de chaos, dans un monde d'égoïsme, dans un monde matérialiste. Et revenir aux fondamentaux de la pensée philosophique, aux fondamentaux de ce qui fait au fond, le bon, le vrai, le juste, par rapport à une pensée pourtant très ancienne, mais qui nous accompagne encore aujourd'hui. Et cela juste après la visite du pape, qui a remis aussi un éclairage, grâce à l'Algérie, sur ce penseur extraordinaire, berbère, qui était Saint-Augustin. Donc je découvre aussi beaucoup de choses. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce que je ressens dans le témoignage et dans la philosophie que nous transmet Saint-Augustin, ça n'a jamais été aussi contemporain qu'aujourd'hui. Quand il dit par exemple « aime et fais ce que tu veux », qui est sans doute une de ses phrases les plus célèbres, on se rend compte que dans le monde dans lequel nous vivons et que nous nous apprêtons malheureusement à transmettre à nos enfants, ce qui ne doit pas être le cas, ce monde de guerre, ce monde de chaos, ce monde de prédateurs, ce monde de destruction de la planète, on se rend compte qu'on en revient toujours aux mêmes fondamentaux, c'est-à-dire que diriger son âme ou diriger sa personne, c'est comme diriger un peuple. C'est-à-dire que c'est à partir de valeurs fondamentales qui consistent d'abord à penser à autrui et à se dire mais ce que je fais, est-ce que c'est bon pour autrui? Et je trouve dans ces réflexions d'aujourd'hui un écho au livre que je viens d'écrire, qui s'appelle « Mais qui va garder les enfants ?» Parce que j'explique dans ce livre, au fond, qu'il y a une carence des valeurs, de l'amour maternel, au sens profond de transmission, de protection, d'éducation, et qu'au fond, cet écho, s'il était plus présent dans ce monde viriliste toxique qui nous entraîne aux guerres partout dans le monde, eh bien sans doute que nous aurions un idéal de paix bien mieux protégé et que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures. Vous voyez, la responsabilité de la politique, c'est comme la responsabilité à l'égard de soi-même ou comme une responsabilité dans une famille, c'est transmettre en mieux ce que l'on a reçu. On n'a pas le droit de transmettre moins bien que ce que l'on a reçu. Donc c'est transmettre en mieux ce que l'on a reçu pour aider la génération qui vient à grandir, à s'émanciper, à rêver ou à espérer, comme disait Saint-Augustin. Et pour terminer, je voudrais dire que les échanges sur la pensée, c'est-à-dire la connaissance, la science, la philosophie, les mathématiques, la musique, comme on vient de l'entendre, c'est très intéressant. Cette intervention sur la musique inspirée des mathématiques, du rythme, et expliquer comment est-ce que ça résonne aussi, non seulement dans le corps, mais dans l'esprit. C'est une science, finalement, la musique. C'était très intéressant, ça m'a beaucoup passionnée, moi qui suis un peu musicienne, qui fais un peu de piano. Et je me suis dit qu'une fois de plus, au fond, c'est que la science, la connaissance, les échanges culturels, c'est ce qui permet de faire reculer les fléaux que sont l'obscurantisme, l'ignorance, parce que c'est l'ignorance qui conduit aussi à l'indifférence, qui est le fléau de notre époque. Ça fait reculer aussi les agressivités, les préjugés, les intégrismes de tout poil. Et au moment où il y a une nouvelle tension des relations entre l'Algérie et la France et l'Algérie, et où je fais tout ce que je peux à mon petit niveau, à la tête de cette association d'amitié France-Algérie, pour que les liens ne se rompent pas, pour que la paix revienne, pour que la réconciliation soit là, parce que nous le devons aux nouvelles générations, nous le devons aux binationaux, mais nous le devons aussi à tous les jeunes Français, à tous les jeunes Algériens, pour qu'ils apprennent les uns des autres dans des partenariats fructueux, amicaux,
en sachant surmonter les épreuves, en regardant la vérité en face et surtout en construisant le futur avec nos propres forces. Mais c'est essentiel des rencontres intellectuelles comme celle-ci. Je voudrais féliciter la ministre de la Culture et du Patrimoine parce qu'en un temps record, elle a réalisé cet événement de haut niveau qui n'est qu'une première étape et qui s'adresse aussi à toute la Méditerranée. Et nous avons une responsabilité, en effet, entre les deux rives de la Méditerranée. Et je pense que les échanges intellectuels, culturels, scientifiques de très haut niveau, qui nous émerveillent les uns les autres, sont vraiment constitutifs d'un rapprochement et d'un renforcement de ces liens d'amitié. Mais la visite du pape, à l'invitation du président Tebboune, a été un événement mondial. Il n'a pas fait plaisir à ceux qui dénigrent l'Algérie. Parce que si l'Algérie était ce pays qu'ils décrivent, le pape ne serait pas venu, tout simplement. Et moi, j'ai beaucoup aimé justement les paroles de sagesse et de profondeur du pape à l'égard de l'Algérie et de ses dirigeants, parce qu'ils ont remis de la vérité. Et cette vérité doit prendre aujourd'hui le pas sur toutes les formes de dénigrement qui ne sont plus acceptables.